Bonjour, notre cours aujourd'hui s'articule sur les temps de récit, c'est-à-dire l'imparfait et le passé simple. Commençons par l'imparfait. Exemple. Elle avait de longs cheveux noirs et portait une belle robe rouge. Dans cette phrase, les deux verbes ici conjugués à l'imparfait expriment une valeur descriptive. Deuxième phrase. Le professeur expliquait les leçons et les élèves écoutaient attentivement. Alors, les deux verbes ici, expliquer et écouter, expriment déjà une action continue dans le passé. En ajoutant bien sûr ici l'adverbe attentivement, c'est-à-dire que l'action ici prend du temps dans le passé. Automatiquement, ici, la valeur de l'imparfait, bien sûr, c'est une action longue dans le passé, c'est-à-dire elle exprime la durée. Troisième phrase, chaque matin il marchait pendant 1 heure. Marcher chaque matin, c'est-à-dire c'est quelque chose d'habitude. Alors, la valeur ici, c'est une action habituelle, répétitive. Deuxièmement, le passé simple. Exemple. Le train roulait depuis 1 heure. Soudain, un voyageur tira le signal d'alarme. Le verbe tira ici, conjugué bien évidemment au passé simple. Il exprime une action soudaine. Et on a déjà le mot soudain qui exprime la soudaineté. Deuxième phrase. Il but son café d'un seul coup. Il but son café d'un seul coup. Et si le verbe but, conjugué au passé simple, le passé simple ici exprime une action qui est courte et achevée. Il prit un pull, le mit sur ses épaules et sortit. Nous avons ici le verbe pris et mis, c'est-à-dire prendre et mettre. Ces verbes-là sont conjugués au passé simple. Dans ce cas-là, le passé simple exprime bien sûr, ou bien on remarque déjà qu'il existe plusieurs actions successives. Les valeurs de l'imparfait et du passé simple. Alors pour l'imparfait, il existe la description, action longue dans le passé et action habituelle ou bien répétitive. Pour le passé simple, on a bien évidemment aussi l'action soudaine, action courte achevée dans le passé ou bien plusieurs actions successives. Rappel de conjugaison de l'imparfait. Alors, terminaison des verbes du premier groupe. Il s'agit de AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Terminaison du verbe du deuxième groupe, comme par exemple finir. 2S AIS, 2S AIS, 2S AIT, 2S IONS, 2S IEZ, 2S AIUNT. Pour les verbes de troisième groupe ou bien les verbes irréguliers, ça c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, on continue toujours pour le rappel de conjugaison. Maintenant, pour le passé simple, voici les terminaisons pour le passé simple pour chaque groupe, bien sûr, de verbes. Le premier groupe, deuxième groupe et le troisième groupe. Exercice d'application. Conjuguer les verbes entre parenthèses à l'imparfait ou au passé simple. Narcisse, on a le verbe se promener dans la forêt. Il, le verbe être, content. Soudain, un bruit, le verbe attirer son attention. Deuxième phrase, le petit chaperon rouge, le verbe entrer dans la maison alors que sa grand-mère préparait bien sûr son repas.
Les enfants jouaient dans le jardin. Soudain, un loup arrivait. Bien sûr, pour choisir soi-disant l'imparfait ou le passé simple, il faut toujours revenir sur les valeurs, c'est-à-dire le verbe ici, qu'est-ce qu'il exprime? Est-ce qu'il exprime une longue durée ou bien il exprime une action courte, soudaine et ainsi de suite. Et voici la correction. Narcisse se promenait, alors c'est l'imparfait, parce que déjà là, ici le verbe se promener prend beaucoup de temps dans le passé. Automatiquement, on doit le conjuguer à l'imparfait. Il était content. Il était content. Soudain, c'est-à-dire d'un coup, soudain, un bruit attira. Alors le fait ici marqué par soudain, c'est une action soudaine et automatiquement on doit conjuguer le verbe attirer dans le passé simple. Le petit Charpent rouge entra dans la maison alors que sa grand-mère préparait bien sûr un bon repas. Alors le fait d'entrer, ça prend pas du temps, mais le fait de préparer le repas, ça dure et ça exprime une longue durée. Les enfants jouaient dans le jardin, soudain un loup arriva. Et voici le cours pour aujourd'hui. Merci à vous.